Série vidéo de Mobix, comment faire de votre CRM votre machine à vendre. Bonjour à tous, je suis Thomas Soulier et je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui pour une nouvelle série, un nouvel épisode de cette série, faire de votre CRM une machine à vendre. Donc aujourd'hui nous allons voir ensemble cette application que j'utilise tous les jours depuis pas mal de temps maintenant et que j'aime beaucoup, qui s'appelle Link Match. Donc, qu'est-ce que Link Match? Link Match est une application qui vous permet de synchroniser en fait votre CRM avec LinkedIn. Donc, c'est une application qui n'est pas très chère, qui coûte dans les 10 $ par mois, que nous avons installée pour de nombreux clients et qui va faire un vrai lien entre votre CRM, Zoo CRM, et LinkedIn. L'installation est pas facile parce qu'il faut faire du mappage de champ. C'est comme tout, quand on a fait quelque chose une fois, on arrive facilement à petit problème technique. Quand on a fait quelque chose une fois, on le refait facilement. Donc souvent nos clients nous demandent de le faire pour eux parce que quand il y a plusieurs postes à faire, on va beaucoup plus vite. On le fait dans le cadre de notre contrat d'assistance. Donc l'installation, une fois qu'elle est faite, on va voir 3 cas de figure sur l'utilisation de Link Match. Le premier cas, nous n'avons pas de contact dans la CRM. Le deuxième cas, une action commerciale sur un compte cible est à faire. Et le troisième cas, un besoin d'ajout d'informations complémentaires sur un compte en particulier. Donc comme nous l'avons vu, premier cas de figure, il n'y a pas le contact dans la CRM. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un contact, peu importe. Donc là, je suis sur mon profil LinkedIn et puis je vais aller chercher un contact dans le réseau. Donc on va regarder par exemple un contact qui nous intéresse, directeur industriel chez CBS Panneaux-Bois. Ben, ça c'est assez intéressant. Donc c'est dans la région cible. Il n'est pas dans ma CRM et on le voit très bien ici parce que vous avez ici une petite croix. Et il est dans les personas de Mobix, c'est-à-dire les gens qui sont dans nos cibles. Donc ici, vous avez deux possibilités d'enregistrer ce contact directement dans votre CRM. Le premier cas de figure, vous allez l'enregistrer. Si c'est quelqu'un qui n'est pas du tout, une société qui n'est pas du tout recherchée, vous allez l'enregistrer comme un leads, qui va s'appeler prospect ou suspect dans votre CRM. Le deuxième cas de figure, vous travaillez avec une entreprise et on va mentionner un de nos clients, donc Toulouse Business School. Vous êtes avec... et là, on voit bien qu'il y a un certain nombre de leads qui sont déjà dans la CRM. Donc, Toulouse Business School, on va prendre quelque chose de pertinent. Voilà, donc nous avons ici un professeur à Toulouse Business School. Donc, on voit bien que Toulouse Business School est déjà dans la CRM de Mobix, puisqu'ici, vous avez un point vert. En revanche, cette personne n'y est pas. Donc, dans ce cas de figure, on pourrait choisir de l'ajouter comme un contact. C'est ce que nous allons faire d'ailleurs de suite et on reviendra sur l'exemple précédent que nous avons vu tout à l'heure. Donc nous allons ajouter ce contact comme un contact déjà dans le compte de Toulouse Business School. Donc ici vous avez Toulouse Tourisme, on va le changer par Toulouse Business School. On va aller le chercher dans nos contacts. Toulouse Business School. Donc ce qui se passe, c'est que cette personne a probablement plusieurs activités. On peut rajouter un certain nombre de choses. Par exemple, on va dire qu'on va mettre les salutations. On va rajouter le département. Donc on va dire par exemple département marketing. Le numéro de téléphone, la date de naissance, et ici nous avons tous les champs de Mobix. Bon, il y en a beaucoup parce qu'on travaille beaucoup avec ces sujets-là. Et on crée notre profil. Donc sur cette personne-là, je vais le mettre en mémoire, créer.
Ce que le système fait Link Match, c'est qu'il envoie ce profil dans la CRM. Il envoie le profil dans la CRM, donc on va avoir toutes ces informations-là. Donc on voit bien notre contact ici au sein de Toulouse Business School. Donc si on va chercher le contact, on peut rajouter ici des éléments, par exemple une adresse qu'on va dire av@gmail.com. Donc il y a une parfaite synchronisation entre ce système, on vient de rentrer cette adresse, et il y a une parfaite synchronisation entre les systèmes. En effet, l'important quand on gère de la donnée, c'est de vraiment synchroniser les données. Je ne cesse de dire à nos clients, consolidez vos bases de données parce que c'est la donnée qui fait la valeur d'une entreprise. Là, typiquement, on a rajouté donc cette adresse qui est av@gmail.com. Vous l'avez compris, c'est une adresse fictive. Maintenant, allons voir ce que nous dit le système et magique, le système a bien remonté l'adresse concernée. Ça veut dire qu'à n'importe quel moment, quand vous avez des informations complémentaires, vous ouvrez votre contact dans LinkedIn, vous regardez les informations et si vous savez que par exemple l'adresse a changé comme vous avez identifié la vraie adresse qui est celle-ci, vous savez que c'est a.vanems@toulouse-business-school.org. Vous le changez de cette façon-là, school business org. C'est faux, mais c'est pas grave, on va le sauvegarder. Et cette information-là revient à l'intérieur de votre CRM. Donc, on va dans notre CRM et magnifique, on retrouve l'adresse qui était celle que nous avions mentionnée. Donc, comme on veut faire les choses bien, on va aller chercher, on va faire ce qu'on appelle une déduction d'adresse. En fait, la vraie adresse, c'est on prend la première lettre du prénom, on prend la lettre de la personne, de son nom. Donc ici, ça va être... Donc on va garder juste ça. Donc première lettre du prénom, ça c'était bon. Par contre, on va changer tout le reste. Donc, toulousebusinessschool.org. Et on enregistre. Donc ça, c'est une vraie adresse. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je pourrais envoyer un email à partir de la CRM directement à cette personne-là, qu'on retrouve ici. Maintenant, ce qui est intéressant aussi, c'est, vous avez noté ici que nous avions la photo. Et cette photo, elle est remontée en fait directement du contact. Pourquoi? Parce que ici, j'ai mis Upload Pictures. Donc, si on revient sur notre premier exemple, donc, rappelons-nous ce premier exemple, nous n'avons pas ce contact et nous n'avons pas non plus le compte CBS Panomois, qui est un compte qui nous intéresse. Donc, on va dire, on va le remonter en tant que leads, prospect ou suspect. Donc on clique là-dessus, on le remonte, on va mettre que la langue est bien le français, on n'a pas le numéro de téléphone, néanmoins on a une adresse ici qu'il faudra améliorer, qu'on cherchera par ailleurs. Et ce que l'on va faire, c'est que l'on va remonter la photo. Donc Attach Pictures. Et ça va remonter dans la CRM automatiquement. Donc, je rappelle, nous avions un suspect ou un prospect. Un prospect ou un suspect, je le rappelle, c'est un contact qui n'est pas associé à un compte dans une CRM. Nous l'avons poussé en tant que, donc ça s'appelle Leads dans Link Match, nous l'avons poussé directement dans la CRM. Donc voyons, allons ici, on regarde donc ici nos suspects et magique, Pierre Andréo est ici. Quand on clique dessus, magique, on voit que sa photo est ici. Fantastique, la photo qui vient de LinkedIn, et on retrouve son adresse email. Donc on pourrait faire une petite recherche, et ça fera l'objet d'une autre vidéo. On pourrait faire une recherche sur un outil qui permet de découvrir des adresses email, mais je garde ça pour une prochaine vidéo.
ce que l'on voit ici, c'est que ici le type de compte n'est pas mis à jour. On va en particulier rajouter les salutations. Parce que c'est très important d'avoir les salutations. Et c'est un monsieur. Donc on rajoute monsieur ici. Et comme on l'a vu tout à l'heure, monsieur va être mis à jour ici dans salutations. Salutations ici, il y a marqué nonce, monsieur. Voilà. Donc en résumé, nous avons vu donc le cas d'un prospect qui n'est pas dans la CRM. Nous avons vu une action commerciale qu'on peut faire sur un compte cible et les ajouts des actions et des informations complémentaires. Voilà pour cette série LinkedIn Link Match. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à très bientôt sur Cloudy, notre plateforme de formation digitale. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci.